Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc que j'ai évoqué ce matin avec une cliente et je me suis dit que ce serait bien de vous en parler parce que je pense que ça touche beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes. On a toutes, je pense, eu à un moment ou à un autre dans sa vie une projection avec l'alimentation qui n'était pas toujours très saine. Soit je dois manger trop sain, soit je dois plus manger de sucre, soit je dois consommer ci mais pas consommer ça, soit je dois manger que du vert, soit... Enfin bref, il y a tous eu à un moment donné une espèce de remise en question par rapport à l'alimentation. Là, j'ai une cliente qui a eu pendant sa vie des périodes de boulimie, anorexie. En fait, j'en ai eu pas mal des clientes cette année qui ont traversé ce truc-là. Et cette année-là, elle est en train de se rééquilibrer. Mais elle a un lien avec l'alimentation qui est encore à transformer. Parce que tout simplement, quand on a eu comme ça des hauts et des bas avec l'alimentation, on a un truc du style l'alimentation ça sert à rien, ou l'alimentation c'est pas bon, ou l'alimentation égale maladie, ou enfin voilà, il y a un lien à transformer, une projection à transformer. Et justement ce matin on en parlait et elle a compris qu'elle en avait besoin et elle a compris que c'était comme en fait l'essence d'une voiture. Si on ne met pas d'essence dans la voiture, la voiture elle ne peut pas aller bien loin. Et notre corps c'est pareil. Si on ne lui donne pas de l'énergie, si on ne lui donne pas quelque chose pour qu'il puisse se nourrir et qu'il se nourrisse convenablement, il ne peut pas aller bien loin. Donc il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous partager par rapport à ça. Premièrement, faites de la méditation. Beaucoup de méditation. Alors ça sert à rien de faire 20 minutes de méditation par jour et de pas aimer ça et de pas s'y tenir ou de s'endormir. Ça arrive souvent. Quand on commence, on veut faire 1 heure de méditation mais en fait on s'endort. C'est pas du tout le but. Il vaut mieux faire 1 minute de méditation de temps en temps, mais régulièrement dans la journée, mais vraiment vous y tenir à cette minute par contre. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous dissocier, de prendre du recul par rapport à vos émotions et par rapport à vos pensées, par rapport à tout ce qui est là. Ça va vous permettre de prendre du recul. Deuxièmement, quand vous êtes à table, quand il y a l'assiette qui arrive, ne vous jetez pas dessus. Ne vous jetez pas dessus. Vous prenez le temps, vous prenez 1 minute, au moins 1 minute et vous respirez. 1 minute où vous regardez, vous contemplez votre assiette, vous regardez la couleur, la couleur des aliments, il y a ça, l'odeur, vous passez par vos différents sens, l'odeur, comment ça sent, quelle couleur ça a, et prenez au moins 1 minute à respirer. Respirez, faites de la cohérence cardiaque, faites ce que vous voulez, mais respirez. C'est-à-dire, vous faites des cycles, j'inspire pendant au moins 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Le mieux à faire, c'est même d'inspirer pendant 5 secondes, je bloque. J'expire pendant 5 secondes, je bloque. Et vous faites ça pendant au moins 1 minute. Parce que ça va vous permettre de prendre du recul, encore une fois, par rapport à tout ça, et de pouvoir manger en conscience. Si vous vous jetez dessus, surtout si vous avez une émotion négative par rapport à l'alimentation, vous êtes en train de vibrer négatif. J'aime pas ça, j'ai pas envie de manger, ça va me faire grossir, ça va ceci, ça va cela. Et en fait, vous émettez de la négativité et du coup, vous transmettez aux aliments cette même énergie de négativité. Et du coup, en fait, vous êtes en train de manger. Quand vous mangez, vous êtes en train de manger votre colère, votre frustration, vos peurs. Vous êtes en train de consommer littéralement ce que vous vibrez. Donc faites super gaffe à ça. Prenez le temps de respirer pendant 1 minute. Et puis, une fois que vous avez respiré, prenez le temps d'avoir de la gratitude. Merci à ces aliments, merci à l'univers de m'avoir donné ce plat, merci à la vie parce que j'ai la chance de manger, merci à ces aliments de nourrir mon corps, merci à ces aliments de m'apporter les vitamines nécessaires pour que je puisse, pour réénergiser tout simplement mes cellules, pour pouvoir changer mes cellules, pour que je sois en bonne santé. Merci à la vie parce que je suis en bonne santé. Ayez de la gratitude parce que comme ça, vous allez vibrer de la gratitude et vous allez transmettre cette énergie aux aliments. Du coup, vous allez vous nourrir non seulement d'un bon plat, vous allez pouvoir mieux profiter, mais en plus de ça, vous allez vous nourrir de gratitude.
Quand vous êtes comme ça pris dans votre émotion et que vous êtes à fond à l'heure, en fait vous ne faites que consommer tout ce qu'il y a dans votre tête. Vous n'êtes pas là. Vous ne faites que consommer ce que vous ressassez encore et encore et encore. Prenez le temps, prenez 1 minute. Il vaut mieux ne pas manger à heure fixe, mais décaler légèrement pour pouvoir au moins prendre ce temps à respirer, regarder son assiette et commencer à manger. Vous avez besoin de changer votre lien, de vous réconcilier avec l'alimentation. Et ça demande tout simplement à changer votre perception par rapport à l'alimentation. Si vous mangez très rapidement et que derrière, justement, ça provoque une mauvaise digestion, vous vous sentez ballonné, vous vous sentez gonflé, vous prenez du poids parce que comme vous avez mangé rapidement, vous n'avez pas vu ce que vous avez mangé, donc vous vous êtes resservi, donc du coup vous prenez du poids. C'est pas comme ça que vous allez changer l'interprétation où vous avez de l'alimentation. Vous avez besoin de prendre du recul et de commencer à vous dire ok, cette alimentation, elle va permettre à nourrir mon corps, donc je vais me sentir en meilleure forme. Et là, je commence vraiment à déguster les choses. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir prendre du recul et vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre peau. Par rapport à cette histoire de taux vibratoire et par rapport à l'énergie, des mots aussi qu'on prononce autour de nous. Je vous recommande vachement ce livre, c'est tout simplement le chercheur, le scientifique Emoto qui a mis à jour l'influence des vibrations sur l'eau. Et il y a de très belles images qui montrent justement en fait comment ça s'est passé. C'est qu'il a demandé à plusieurs personnes de dire des mots sur l'eau et de tout simplement après il a récupéré l'eau et il a regardé au microscope ce que ça donnait. Et regardez par exemple ici c'est tu es gentil, je sais pas si on voit bien, ici c'est tu es gentil et ici c'est tu es idiot. Il y a un autre exemple que je voulais vous montrer, voilà, quand on dit fais-le. Ça, c'est souvent les parents qui sont très autoritaires. Fais-le! Voilà. Allez, on s'y met. C'est incroyable la différence entre les deux. Et je vous invite à faire un test qui est tout con, qui est vraiment tout con. C'est que vous faites du riz. Vous faites du riz, vous faites 3 pots. Ok, un pot, vous dites que des insultes. Et vous pouvez faire ça avec vos enfants même. Ça, c'est génial à faire avec les enfants parce qu'ils prennent conscience pour le coup de ce qu'ils disent. Un pot où vous dites que des insultes. Alors, des enfants pas trop jeunes, hein. On se comprend. Des adolescents. Un pot où vous dites rien du tout. Et un pot où vous dites que des gentillesses, que des doux mots. Et vous allez très rapidement voir la différence entre les 3 pots. Très rapidement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un message tout simplement pour me faire vos commentaires, pour me dire comment ça s'est passé si vous faites l'expérience. Voilà, moi sur ce, je vous remercie infiniment. En dessous, je vous mets aussi le lien pour le programme, le club membre. Si vous voulez aller plus loin sur transformation de vous-même, la transformation par rapport à vous, votre bien-être, vous réaligner avec votre être spirituel et vraiment vous connecter à votre intuition, vous connecter à l'univers, vous connecter à votre foi, à votre force intérieure. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est le club membre, donc vraiment je vous laisse aller voir ça et n'hésitez surtout pas à me faire un message privé si vous voulez d'autres renseignements. Voilà, sur ce, moi je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Ciao, ciao.